C'est un réel plaisir de vous retrouver à Saint-Bédiji pendant cette tranche d'information. Mesdames et messieurs, voici les sommaires. La traque de malfrats devient monnaie courante au port Mokondjingwaka Andolo. Une bande de voleurs a été appréhendée cette matinée par la police, détenant une somme de 4 000 $ et autres biens en nature revenant à autrui. Une opération saluée par la population. La 5e édition de la foire de l'entrepreneuriat féminin sera vécue à Kinshasa. Pour se faire, une délégation des femmes entrepreneurs de la FEC a été reçue par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo dans son cabinet de travail. C'est tout pour le titre, maintenant les développements. Les conflits ethnopolitiques, notamment entre Tutsi et Hutu, ainsi que le Kassaïen et les Katangais, la discrimination des Équatoriens, ainsi que le conflit à l'est du pays incarné par le groupe armé, telles sont les questions discutées ce mercredi au sein du groupe thématique Conflits communautaires, paix et réconciliation. Et alors, nous avons identifié les groupes armés par rapport aux causes de leur existence, par rapport à les raisons qui font que ces groupes existent. Et la principale raison, en fait, c'est le fait que l'État n'est pas suffisamment présent et l'État ne vient pas à résoudre les conflits qui se passent là-bas. Concernant les conflits entre Kassaïens et Katangais, bien que celui-ci n'est pas un sujet d'actualité, certains estiment que les blessures demeurent toujours. Ils préconisent à cet effet la mise en place d'un mécanisme pour régler ces différends. La discrimination sur l'intolérance, la globalisation, le délit de faciès, tout ça, ça a été discuté. Et on a parlé aussi du conflit Kassaïen-Katangais. Il y en a qui estiment que ce conflit n'existe plus, il a été résorbé, mais d'autres pensent que ce conflit existe toujours, surtout que même aujourd'hui, lorsqu'il y a des problèmes au Katanga, on s'attaque toujours aux Kassaïens, ou alors d'autres disent que même si le conflit n'est plus vraiment d'actualité, mais les blessures demeurent parce qu'il n'y a jamais eu des moments où les Kassaïens et les Katangais se sont parlé pour enterrer l'âge de guerre, et qui font des propositions sur comment s'y prendre. Et on a aussi beaucoup parlé de l'Équateur, les gens de l'Équateur qui estiment que depuis la fin de la Deuxième République, ils y sont discriminés. Ces groupes thématiques a été honoré par la présence des membres du Présidium venus se rendre compte de l'état d'avancement des travaux. La République démocratique du Congo dispose suffisamment de ressources, mais la population ne bénéficie pas du tout de ces ressources, constat fait par le groupe thématique économie, secteur productif et finances publiques. En résumé, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, la réalité est que notre pays dispose de suffisamment de ressources, mais des ressources qui sont potentielles puisqu'on ne les a pas encore transformées vraiment en richesse pour être redistribuées à la population. Et c'est ce qui justifie ce constat que nous avons des richesses, mais avec une population qui vit dans une extrême pauvreté. Et donc aujourd'hui, en réalité, les gens sont en train de décrire ce que nous avons comme potentialité, les failles qui ont eu dans la gestion pour que nous puissions tirer suffisamment de ressources et à redistribuer à la population. Mais aussi, on est déjà en train d'effleurer des pistes et des solutions de ce que nous devons faire, puisque c'est ça l'objectif. La province du Katanga, l'une des provinces la plus riche du pays, n'est pas épargnée par cette inadéquation. Premier point, sur la route. La route, pour moi, elle doit être développée dans chaque province. Nous devons décentraliser, c'est-à-dire dans chaque province, nous devons avoir un FONER. Et moi, je pense, c'est à ce moment-là que j'appuie même le gouverneur de la province occidentale, du Kasaï occidental. Ces délégués de ce groupe tiennent à remonter l'économie nationale pour donner à ces concertations son vrai sens. En marge de l'organisation de la 5e édition de la foire de l'entrepreneuriat féminin, le Premier ministre a accordé une audience ce mercredi 18 septembre dans son bureau de travail aux femmes entrepreneurs du Congo. Une rencontre sollicitée par la présidente nationale des femmes entrepreneurs de la Fédération des entreprises du Congo. Femme de son État, Geneviève Inagossi, ministre du Genre, Famille et Enfants, a conduit cette délégation. Aujourd'hui, nous avons également associé les représentantes des organisations et plateformes qui militent pour les droits et la participation politique de la femme. Les femmes entrepreneurs ont posé des problèmes
spécifiques dans leur secteur, notamment le problème d'accès au crédit, le problème des fiscalités, des parafiscalités, le problème de l'exercice du petit commerce, mais également le problème des promotions des femmes et de droits. Les femmes qui militent dans la participation politique des femmes ont soumis des problèmes également de la représentation de la femme dans les instances de prise de décision. Et nous avions avec nous une représentante des femmes de l'Est du pays qui a parlé des problèmes spécifiques du cycle des conflits armés à l'Est et ses conséquences sur les femmes et les enfants. Les séances de travail vont commencer prochainement avec les conseillers sous la supervision de la ministre du Genre, Famille et Enfants. Les conclusions sur l'évaluation de la situation sécuritaire menée à l'ouest de la République démocratique du Congo durant la semaine écoulée font état d'une accalmie relative observée dans cette partie du pays. Il ressort que le 11 septembre dernier, l'unité rivérine de la force de la MONUSCO a mené conjointement avec la force navale de FARDC une patrouille fluviale de l'emporter à bord des navires Nations Unies 3 à partir du port de l'Onatra de Kinshasa jusqu'au village Mabuntuka, dans le but d'évaluer la situation sécuritaire, dissuader toute activité négative et rassurer la population riveraine. Et depuis d'une tension observée dans la région située au nord de la ville de Goma, le climat sécuritaire au nord Kivu est globalement stable et reste sous le contrôle des forces onusiennes et congolaises. Par ailleurs, la MONUSCO et les FARDC ont mené de manière soutenue leurs opérations conjointes dénommées Point d'acier, Serre de l'Aigle et Coup de patte du Tigre. En dépit d'une tension observée dans les régions situées au nord de la ville de Goma, le climat sécuritaire au Nord Kivu est globalement stable et reste sous le contrôle des casques bleus et des troupes gouvernementales. La fréquence des accrochages entre le M23 et le groupe Maïmaï Nyatura du mouvement populaire d'autodéfense dans le territoire de Rutshuru constitue une source de préoccupation majeure à la protection des populations civiles dans cette partie de la province. En marge de la Journée internationale de la paix qui sera célébrée le 21 septembre prochain, le secrétaire général des Nations Unies a lancé un message en mettant plus l'accent sur l'éducation pour la paix car elle est indispensable. L'ONU invite les gens à réfléchir au rôle que l'éducation peut jouer pour former les citoyens du monde. Pour les Nations Unies, il faut enseigner aux enfants le respect des autres et du monde dans lequel nous vivons et favoriser ainsi l'avènement des sociétés plus justes, plus ouvertes et plus harmonieuses. Le programme des Nations Unies pour le développement a également signalé l'ouverture du premier tribunal de paix à Chabunda, au sud Kivu. Pour la première fois, un tribunal de paix s'installe à Chabunda et celle donne aux habitants du territoire un accès facile à la justice. Ce tribunal est aussi un outil essentiel en vue de restaurer l'autorité de l'État dans l'ensemble de ces territoires. L'équipement et l'opérationnalisation du premier tribunal de paix de Chabunda. Depuis le mois d'août 2013, les activités de ce tribunal permettent aux habitants de Chabunda de bénéficier d'une institution judiciaire de proximité qui leur facilite l'accès à la justice et leur garantit une meilleure prise en compte de leurs droits. Ce tribunal est aussi un élément essentiel de la restauration de l'autorité de l'État dans le territoire de Chabunda, dont la population souffre de l'activité de différents groupes armés.
L'homme mangera à la sueur de son front, dit les Saintes Écritures, mais nombreux semblent dérober à cette règle pour pratiquer d'une manière malhonnête cette parole. Pour la petite histoire, 2 malfrats ont piqué à un paisible citoyen commerçant en provenance de l'Équateur un colis qui contenait une enveloppe de $4 000, 150 000 francs, un laptop et autres biens que ces 2 voleurs ont parvenu à déplacer à l'insu de son propriétaire. Ces faits s'est produit au port de Mokondingwaka à Ndolo. Grâce au service de bureau 2 avec les concours de la police, que ces 2 voleurs ont été appréhendés avec leur butin en main et conduits au poste de la police plus proche du port. Après avoir entendu sur PV la victime, les commandants de la police a restitué à ces derniers ses biens en déclarant que le service de la police reste déterminé pour réduire les taux de la délinquance à Kinshasa. Il faut basila. Tala lelo lisusu ndeko yo baibi mbongo ingake boma même libala. Aye kotika moi kozwa moi sina na libongo. L'État bazo sala manœuvre ko kotisa bikuma na bango na kati ya mutuka. Zoka nde bana oyo basi bale basutire saki na ye na biloko ebele na kati. Très satisfait, la victime remercie ses agents de l'ordre pour leur service rendu. Je remercie colonel Freddy na effort où il a amené enquête na terrain pour na équipe na Mubimba na ba bureau de na ndenge basal effort sur 100% de na lobaki na récupérer na loba 98% ou bien 99% ya montant ebungaki. En tout cas na remercier mingi surtout la police pour encourager bango les davantage na ndenge bazali ko sala pour na soutenir pe aussi les samoa muibi na kati ya libongo et surtout. Après avoir édifié le peuple de Dieu dans la louange avec les chansons telles que Ma Réponse, Yesu Alinga Kaboye, le chantre de l'Éternel Papindaka se prépare pour apporter aux chrétiens un nouveau message inspiré de l'Éternel avec un nouvel album intitulé Dessin animé, un album très évocateur contenant 12 titres dont il affirme détenir l'inspiration de l'Éternel. Nous en plein studio, tu travailler album et dessin animé. Dessin animé donc dessin animé ezali tolobi eza message moko caché nzamba pesi biso na kata dessin to monde to moni balobi dessin animé donc ba dessiner eloko ba komi ko animé yango tandis que nzambe tant sala ki mutu a dessiner ki mutu na sima ko dessiner akamati esprit na ye a che kat na mutu nde e komi ko animé mutu